encore une occasion afin que nous partagions encore sa parole. Nous sommes en train de parler sur ces grands thèmes, les retours de Christ et l'enlèvement de l'Église prophétiquement. Nous avons voulu simplement informer les peuples de Dieu. Nous voici vers la fin du temps. Comme nous avons parlé la fois passée, nous avons dit que ce monde à vie tend vers sa fin et nous avons la responsabilité d'avertir les peuples de Dieu pour leur dire les églises soyez prêts car le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Mais avant toute chose, prions le Seigneur. Seigneur, ouvrez-nous par ton Esprit Saint. Que ton Esprit Saint touche ma bouche. Permets que je parle de ta parole en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit dispose les cœurs de ton Père. Aidez ton peuple à comprendre ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Je viens pour sonner la sonnette d'alarme afin de dire à quelqu'un de se préparer afin de rencontrer son Seigneur. Car avec tout ce que nous sommes en train de vivre, nous avons compris c'est la fin du temps. Nous avons compris c'est la fin du temps. Sans plus tarder, lisons la parole de Dieu. Nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 12, verset 54. Luc 12, verset 54. La Bible dit ceci. Il dit encore au fou, quand vous voyez un nuage s'élever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Écoutez la parole du Seigneur. Jésus voulait interpeller les gens de sa génération. Il leur avait dit ceci. Ils savent discerner les signes du ciel. Ils savent discerner les signes du ciel. Lorsqu'ils voient les nuages se rassembler, ils savent, ils comprennent qu'il va pleuvoir. Et lorsque le ciel est rouge, ils comprennent qu'il fera chaud. Et malheureusement, cette génération n'arrive pas à discerner le signe du temps. C'est de là que je pense dire, écoutez, avec tout ce que nous avons vécu jusque-là, avec tout ce que nous sommes en train de voir, nous comprenons. Nous voici au temps de la fin. Nous sommes
au temps de la fin. Car les signes précurseurs, les signes que le Seigneur Jésus-Christ avait donnés, afin de signifier l'Église, le temps, et tous ces signes se sont réalisés. Et le plus grand signe, c'est la nation d'Israël. Dieu a pris cette nation comme l'horloge du monde. Et ce n'est pas cette nation que nous pouvons comprendre, comme nous avons parlé autrefois, le programme, le plan de Dieu pour cette dernière génération. Et comprenez ceci, pendant que nous sommes en train de parler, Israël a retrouvé sa terre. Israël a retrouvé sa terre. Or, la Bible dit, lorsque vous verrez le figuier, ses feuilles commencent à pousser. Celui qui lit la parole de Dieu comprend. Le Fils de Dieu est à la porte. Ce figuier, c'est la symbole d'Israël. C'est l'image d'Israël. Et nous avons constaté que le figuier a poussé. Cela veut dire, le Seigneur Jésus-Christ revient. Cela veut dire, le Seigneur Jésus-Christ revient. Nous avons constaté depuis 1948 combien cette famille a été reconnue d'une manière officielle. Ne comprenez-vous pas que le Seigneur Jésus-Christ arrive? Et écoutez, j'aimerais signaler quelque chose. Vous savez, lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, il va se pointer sur la montagne d'Olivier. Or, cette montagne est en face de Jérusalem. Cette montagne est en face de Jérusalem. Et la Bible dit, il était nécessaire que Jérusalem soit reconnue comme la capitale de peuple juif, car c'était là que Christ posera l'une de ses pieds et l'autre sera posée sur la montagne d'Olivier. Écoutez, peuple de Dieu, c'est depuis 1967 qu'Israël a dû récupérer sa capitale, qui est Jérusalem. Ceci pour préparer réellement ce grand retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, Église, j'aimerais vous signifier quelque chose. Pendant que nous sommes là, Dieu a relancé son œuvre avec la nation d'Israël. Alors que ce qu'il faudrait retenir, Dieu ne pourra pas travailler avec l'Église en même temps avec Israël, non. S'il travaille avec l'Église, il met de côté la nation d'Israël. Et lorsqu'il rentre en Israël, et rassurez-vous, l'Église devait être enlevée. Et présentement, nous avons constaté la main de Dieu en Israël. Nous avons constaté la renaissance d'Israël. Nous avons constaté que Israël a repris pour dire la main de Dieu travaille avec les Juifs pour signifier les temps de l'Église et à sa fin. Et tout ce que l'Église attend, c'est son départ. Voilà pourquoi je m'aimerais bien demander à l'Église de ne pas être distrait. Ne soyez pas distrait, peuple de Dieu, car notre départ, c'est pour bientôt. Pourquoi pas ce soir? Pourquoi pas demain matin? Pourquoi pas? Il nous est difficile de déterminer les choses, car la Bible ne nous la permet pas. Mais dis-moi, toutes ces signes qui se sont accomplis devant nous, pouvez nous interpeller pour nous signifier. Nous devons être prêts
Nous devons être prêts pour ne pas être surpris. Pour ne pas être surpris. Écoutez, je mets ensemble que nous lisions un passage. Je mets ensemble que nous lisions un passage. Nous lisons Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5, verset 21. Marc 5, 21, la Bible dit: Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant perçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui une main, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de foi depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt à s'empirer. Et entendit parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je peux seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie dès son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Il dit: Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, s'irèrent de chez les chefs de la synagogue de gens qui dirent: Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef des synagogues: Ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Il arrivait à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule brillante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit: Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il s'est moqué de lui, alors ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant. Et ceux qui l'avaient accompagné, il entra là où était l'enfant. Et là, il l'a saisi par la main et lui dit: Tabitha Koumi, ce qui signifie: jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Aussitôt la jeune fille s'éleva et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils firent dans un grand étonnement. Gloire à Dieu. Comme je vous avais dit que nous sommes en train de parler sur les retours de Jésus et l'enlèvement de l'Église prophétiquement. Il s'est passé quelque chose. Jésus descendait dans la barque, voilà. Une foule l'entendait. Mais bizarrement, les chefs des synagogues se présenta pour solliciter son aide en lui disant: Rendez-moi service, Seigneur. Ma fille est sérieusement malade. Allons, imposez-lui la main et puis il sera guéri. Et Jésus, qui s'est disposé pour faire route avec le chef des synagogues, tout en marchant, voilà, il se présenta une femme, une dame qui souffrait dans son corps de la perte du sang. Et cette souffrance l'a pris moyennant 12 ans. La Bible dit, il a dépensé tout ce qu'elle avait.
pour sa guérison, malheureusement, elle n'a pas trouvé le soulagement. Mais cette dame s'était dit à elle-même, si je pourrais simplement toucher son vêtement, les vêtements de Jésus, je serai guéri. Et dans la foule, écoutez, elle a faufilé jusqu'à ce qu'elle a réussi à toucher les vêtements de Jésus. Et lorsqu'elle a touché les vêtements de Jésus, et cette dame s'est sentie dans son corps qu'elle était totalement guérie. Totalement guérie. Et Jésus a senti en lui qu'une force était sortie. Oui, c'est alors que Christ posa la question. Une force est sortie de moi qui m'a touché. Et ses disciples surpris de constater que Jésus cherchait celui qui l'avait touché. Mais écoutez, les disciples lui ont répondu. Et beaucoup de gens te touchent. Constatez combien tu es entouré. Et tu cherches celui qui t'a touché. Christ a répondu, une force est sortie de moi. Et cette dame, troublée, il tremblotait, et me voilà, elle se présenta pour dire à Jésus, c'est bien moi. Il lui relata l'histoire, et Jésus lui dira, va en paix ma fille, car tu es guérie de ton mal. Et c'est juste après que Jésus continue son voyage pour se rendre dans la maison de ses chefs de synagogue. Arrivé, il trouva un monde qui accompagnait la famille. Il plairait tant de bruit, mais voilà. Il entra, il trouva la petite allongée, et me voilà. Et Jésus cria, Tabitha Koumi, c'est la Seigneurie. Jean fille, je te l'ai dit, lève-toi. Et cette petite revenait à la vie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Écoutez, écoutez. La Bible dit, Jésus, de par le chef des synagogues, devait se rendre dans sa maison pour guérir sa fille qui était sérieusement malade. Et cette petite n'avait que 12 ans. En chemin, il s'est produit quelque chose. Et cette dame de la perte du sang, qui s'était dit en elle-même, si je toucherai ses vêtements, je serai guérie. Et me voilà, elle s'est faufilée et elle a réussi à toucher les vêtements de Jésus. Et miraculeusement, cette dame a été guérie. La dame est guérie et juste après sa guérison, Christ a poursuivi son parcours pour aller guérir la jeune fille du chef des synagogues. Vous savez, la jeune fille du chef des synagogues, c'est le symbole de la nation d'Israël. Et la Bible dit, cette petite n'avait que 12 ans. Les 12 années, c'est le symbole de 12 tribus d'Israël. Et cette nation malade, et leur maladie, c'était la preuve du rejet de Christ. Car Christ était venu pour cette nation, pour sauver cette nation. Christ était venu pour la restauration et le rétablissement d'Israël. Mais voilà, la nation d'Israël a rejeté Christ. Ils ont rejeté Christ. Or, Christ était la vie pour cette nation. C'est par Christ que cette nation devait vivre. Mais bizarrement, ils ont rejeté Christ. Et lorsque Christ a été rejeté, retenez. Et ils avaient perdu la vie. C'est de là que j'avais dit qu'Israël était presque mort. Cette nation était presque morte. C'est presque morte et c'est depuis l'an 70 cette nation était envahie par l'armée romaine sous la direction de Titus, et cette nation a été dispersée au moins dans 150 nations.
150 nations. Et bizarrement, cette notion était devenue presque inexistante. Et c'était ça la maladie. Mais écoutez, lorsque Christ était venu, c'était pour donner la vie, c'était pour la restauration de cette nation. Mais bizarrement, ils ont rejeté Christ. Ils avaient rejeté Christ. Et avant que Christ arrive dans la maison de ces chefs des synagogues, la Bible dit, il y a une dame, cette dame qui a réussi à exercer sa foi en touchant Christ. Lorsqu'il a touché Christ, et cette femme a été totalement guérie. La dame qui souffrait de la perte du sang, c'est le symbole de l'Église. C'est le symbole des païens, car la Bible dit, souffrir de la perte du sang, c'est de l'impureté. Et écoutez, on n'avait pas droit d'entrer dans les temples lorsqu'une femme était vous connaissiez ça, c'est la période de son impureté, il ne lui a pas été permis d'entrer dans les temples. Il ne lui a pas été permis d'entrer dans les temples. Et comme nous les païens, on n'avait pas droit. Dieu n'était pas les nôtres. Dieu était le Dieu d'Israël. Christ était venu pour la nation d'Israël. Et écoutez, après que Israël n'a pas saisi son temps, le temps de sa visitation, voilà, il a été écarté pour un temps, afin que la totalité des païens soit sauvée. Et après le salut des païens, que Dieu devait retourner en Israël pour sauver Israël, car la Bible dit, tout Israël sera sauvé. Mais présentement, et relativement à ces contextes, la Bible dit, écoutez, cette dame de la perte du sang était la première à être guérie. Et pour que Christ, juste après, que poursuive son parcours pour aller guérir la fille de la chef des synagogues. Écoutez, cette dame de la perte du sang, comme je viens de le dire, c'est le symbole de l'Église. L'Église est appelée à être le premier, à être sauvé. Après notre salut, que Dieu retournera en Israël pour sauver Israël. Rappelez-vous, j'ai dit que, écoutez, Romains nous confirme, Romains chapitre 11, verset 25. Romains chapitre 11, verset 25 nous dit quelque chose. La Bible dit, je lis la parole de Dieu, car je ne veux pas que, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit sauvée. C'est-à-dire, nous les païens, nous sommes de premiers à être sauvés. Nous les païens, nous sommes de premiers à être sauvés. Après notre salut, que Dieu continuera l'œuvre du salut avec la nation d'Israël. Présentement, parlons du salut de l'Église. Parlons du salut de l'Église. Nous, l'Église, qui est symbolisée par cette dame de la perte du sang, constatée avant la guérison de la fille de ces chefs de synagogue. Cette dame de la perte du sang était la première à être guérie, était la première à retrouver la santé. De la même manière, aujourd'hui, Dieu a travaillé d'abord avec l'Église. Car l'Église, c'est le premier à être sauvé. L'Église, c'est le premier à être sauvé après que Dieu continuera son œuvre avec ces grandes nations qui est la nation d'Israël. Écoutez, peuple de Dieu, lorsque vous constatez l'œuvre de Dieu qui s'accomplisse avec Israël aujourd'hui, sachez que l'œuvre de Dieu avec l'Église
a tendu vers sa fin, c'est-à-dire le travail de Dieu avec l'Église a tendu vers sa fin, et c'est la fin de l'œuvre de Dieu avec l'Église. Donc pour expliquer simplement, le départ de l'Église c'est pour bientôt. Et la Bible dit, Israël est tombé dans l'endurcissement du cœur, jusqu'à ce que la totalité des païens soit sauvée. Il me semblerait que pour le départ de l'Église, c'est la question du temps. Ce n'est que la question du temps. Et cela pourrait arriver demain ou après-demain. Et constatez aussi que le temps de l'Église est vraiment terminé. Le temps de l'Église est terminé lorsque nous voyons Israël dans sa patrie. Il a retrouvé sa terre. Lorsque nous constatons cette nation qui a repris vie, donc pour signifier simplement que, non, voilà, nous l'Église, nous partirons bientôt. Et j'avais posé la question, écoutez, le travail de Dieu pour l'Église devait prendre combien de temps? Cela devait prendre combien de temps? En fait, que cela puisse nous aider à être fixés par rapport au temps qui nous reste. Et lisons le livre d'Osée, Osée chapitre 6. Osée chapitre 6. Osée chapitre 6. Lisons Osée chapitre 6. Osée chapitre 6, verset 1. Écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible dit, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous verrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Gloire à Dieu. Écoutez, la Bible dit, venez et retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Ici, c'est Israël. C'est Israël qui plairait. Israël a compris que c'est Dieu qui les avait déchirés. C'est Dieu qui les avait détruits. C'est Dieu qui les avait frappés. Tout ce qu'ils avaient connu, c'était Dieu qui était à la base de ça. Et on pourra se poser des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette famille? Rappelez-vous simplement qu'ils étaient envahis par des Romains vers l'an 70. Et les Romains ont incendié Jérusalem. Les Romains ont consumé et la muraille de Jérusalem. Les Romains ont détruit cette ville. Ils ont tué les peuples de Dieu et la famille d'Israël. Et cette famille ont été dispersées dans 50 nations du monde. Et cette famille était devenue presque inexistante. Et mais constatez. Et vers 1948, que la nation avait repris vie. Et voilà pourquoi, ici, notre très cher frère Osée, il a réussi la révélation de ce qui devait se réaliser. Écoutez ce qu'il a dit. Cette famille plairait devant le Seigneur. Ils ont dit, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Écoutez, le salut d'Israël vient du Seigneur. Il n'y a que le Seigneur. Il n'y a que le Seigneur, et c'est par le Seigneur qu'Israël pouvait retrouver la vie. Et c'est par le Seigneur qu'Israël pouvait encore vivre. Car apparemment, ça semblait devenir impossible. Ça semblait devenir impossible parce que les terres ont été occupées par le Palestinien. Mais écoutez, c'est d'une manière miraculeuse, que cette nation a dû récupérer leurs terres. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est la main de Dieu. Ça démontre la puissance de Dieu. Donc, pour dire tout simplement, Dieu a tendu sa main. Dieu est en train de penser le plein de son peuple, qui est la nation d'Israël. Et présentement, Israël a retrouvé sa terre. Présentement, Israël, cette nation est reconnue d'une manière officielle. Il vit dans sa terre.
Donc pour dire tout simplement, ça ne pouvait être que la main de Dieu. Mais le verset 2, la Bible nous dit, il nous rendra la vie dans des jours. Les troisième jour, il nous relèvera et nous vivons devant lui. Et écoutez, la Bible dit, dans des jours, la vie sera rendue à Israël. Et le troisième jour, cette nation sera relevée. Et ils vivront devant le Seigneur. Dans des jours. Or, la Bible dit, un jour, c'est 1000 ans. Et 1000 ans, c'est un jour devant le Seigneur. Dans des jours. Un jour, c'est 1000 ans. 1000 ans, c'est un jour. Or, la Bible dit, cette nation a été dispersée vers l'an 70. Elle a retrouvé la vie vers 1948. Constatez, c'est dans des jours. C'est dans des jours. Entre les deux jours. Entre les deux jours. C'est ce que cela veut dire. Entre les deux jours. Cette nation a retrouvé la vie. Cette nation a retrouvé la vie dans des jours. Or, ces 2 jours déterminaient l'œuvre de l'Esprit dans l'Église. Comment le Saint-Esprit a pu travailler dans le but de préparer l'Église. Préparer l'Église à rencontrer son époux, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et l'œuvre de l'Esprit avec l'Église devait prendre 2 jours. Et ces 2 jours-là, c'est les 2 jours dans lesquels Israël a été mis de côté. Israël a été mis de côté. Et écoutez, pendant que Israël a été mis de côté, et bien voilà, l'Esprit a dû travailler avec l'Église. L'Esprit a dû travailler avec l'Église. L'Esprit a pris son temps pour préparer l'Église. Et bien voilà, aujourd'hui, nous avons entré dans le 3e jour. Rassurez-vous, nous voici notre pied dans le 3e jour. Donc, pour dire tout simplement que l'ère de l'Église a tendu vers sa fin. Donc, pour signifier simplement bientôt, l'Église sera enlevée. Parce qu'il n'y a rien qui arrête l'enlèvement de l'Église. Il n'y a rien qui arrête l'enlèvement de l'Église. Et nous venons de consommer le 2 jours. Alors que Israël devait retrouver la vie dans 2 jours. Et le voilà retrouver la vie dans 2 jours. Vers l'an 70. Israël presque morte. Vers l'an 70. Et vers 1948, l'État d'Israël est proclamé d'une manière officielle. Ils ont retrouvé leur terre. Et aujourd'hui, si vous vous rendez vers l'Orient là-bas, vous allez retrouver cette nation, vous les retrouverez dans sa terre. Donc pour dire tout simplement que Israël a retrouvé la vie. Israël vit présentement. Donc écoutez-moi, Israël vit présentement. Il vit devant le Seigneur. Alors, l'Église, soyez prêts parce que votre temps est presque fini. Israël, soyez prêts. Église, soyez prêts. Parce que votre temps est presque fini. Votre temps est presque fini. Il ne reste que le problème des temps et de l'heure. Car cela dépend de la souveraineté de Dieu. Mais avec tous les signaux qui nous a été donnés, nous avons constaté et son accomplissement. Et apparemment, tous ces signes se sont réalisés, elles se sont accomplies devant nos yeux. Alors, j'aimerais bien m'adresser à l'Église. Toi qui es l'Église, j'aimerais que vous m'écoutez. Sachez-le très bien, votre départ approche. Bientôt nous partirons. Car présentement, Dieu travaille avec Israël. Il nous a été donné des jours.
Les 10 jours qui est le symbole de 2000 ans. Les 10 jours, c'est le symbole de 2000 ans. Nous avons consommé notre temps. Voilà pourquoi la main de Dieu présentement travaille avec Israël. Et celui qui a 2 yeux ne pourra que voir. Avec tout ce qui se passe en Israël aujourd'hui. Et nous comprenons, ça ne pouvait être que Dieu. Ça c'est la main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. Et quant à l'église, et retenez, c'est pour bientôt que nous partirons. C'est pour bientôt. Nous partirons. Mettez-vous sur vos gardes. Et la Bible dit, comment cette génération donneront l'impression d'être des insensés. Comment cette génération ne seront pas à mesure de lire le ciel du temps. Si nous sommes capables de lire le ciel du ciel, nous sommes capables de déterminer les événements à venir par rapport au ciel du ciel. Comment on serait insensé pour ne pas comprendre, pour ne pas être à mesure de lire des signaux que nos yeux voient, qui ressortent de nos yeux. Comment on serait insensé pour ne pas comprendre ça? Et dès là, peuple de Dieu, ouvrez grandement vos yeux et voyez. Jésus est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. La bonne nouvelle est prêchée partout dans le monde. Ce sont des bruits d'ailleurs que vous n'avez pas écoutés. Ce sont des signes du ciel que vous n'avez pas vus. Ce sont des signes du ciel que vous n'avez pas vus. Écoutez-moi. La fin est là. La fin est là. Notre temps est consommé. Le temps de l'Église est presque terminé. Jésus-Christ est à la porte. La Bible dit, lorsqu'il parlait du figuier, la Bible dit lorsqu'il parlait du figuier, lorsque vous verrez que ces branches commencent à pousser, sachez-le très bien que le Fils de Dieu est à la porte. N'avez-vous pas vu ça? N'avez-vous pas vu ça? Notre horloge, l'horloge du monde, c'est Israël. Mais la voyez-vous pas dans sa terre? Ne la voyez-vous pas dans sa terre? Et comment ne pas comprendre que le Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt? Êtes-vous prêts, bien-aimés? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? S'il vous plaît, préparez-vous. Sortez dans le mal. Abandonnez les péchés. Sanctifiez-vous. S'il vous plaît, l'Église, sanctifiez-vous. Qu'est-ce qu'il pourra vous empêcher de jouir à ce grand promesse de Dieu qui est l'enlèvement? Qu'est-ce qui vous empêchera? Et s'il vous plaît, j'aimerais bien vous demander, revenez en vous-même, purifiez votre cœur, maintenez la sanctification, marchez dans la sanctification. Vous qui n'ont pas encore reçu Jésus, j'avais parlé l'autre fois, ce monde a vieilli, vous avez tout intérêt à donner votre vie à Jésus. Vous avez tout intérêt de donner votre vie à Jésus. Il n'y a que Jésus. La Bible dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Personne ne va au Père si pas par lui. Vous avez l'intérêt de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi j'aimerais que vous priez avec moi. Je veux que vous priez avec moi. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus. Ce monde a tendu vers sa fin. Ce monde a vieilli. Et bientôt c'est l'enlèvement. Et je veux que vous l'acceptiez comme votre Seigneur et Sauveur. Que vous fassiez de Jésus votre Seigneur et Sauveur. Et je veux que vous priez avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Mon cœur est touché. J'ai regretté sur tous les mal que je te fais. Pardon Seigneur. Et je décide maintenant
de recevoir Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Jésus vient, devenez mon Seigneur et mon Sauveur et dirige-moi à dater de ces jours et pour des jours à venir, au nom de Jésus. Oh, que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je bénis ta parole. Que ta parole soit bénie dans les cœurs de ton peuple. Saint-Esprit, fais ton travail. À toute personne qui écoutera cette parole, tu les touches et tu convaincs son cœur. S'il te plaît, Saint-Esprit, c'est toi qui as la responsabilité de préparer l'Église. Couvre ton peuple par ton ombre et prépare l'Église. Fais assez que aucun de tes élus ne manque à ces grands rendez-vous. Merci notre Dieu. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez, abonnez-vous et restez connectés, car vous ne regretterez pas vos temps. Que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais bien vous passer mon numéro. Si vous aimeriez bien m'appeler, voici mon numéro. 00243 89 619 44 44. Que Dieu vous bénisse.